dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les collègues de Lucie découvrent qu'elle a couché avec Very, Chloé commence à s'inquiéter pour Marianne. Flore, de son côté, a la surprise de voir Arnaud revenir à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 18 janvier dans Demain nous appartient. Le faux pas de Lucie révélé au grand jour au réveil. Face aux questions de Victoire, Lucie finit par lui avouer qu'elle a couché avec Very la veille. Victoire ne comprend pas son amie et tente de lui faire ouvrir les yeux. Elle a couché avec un meurtrier en série, quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Anna ainsi que toutes les personnes qui travaillent au commissariat reçoivent ensuite une vidéo montrant les ébats de Lucie et de Marc, et Lucie voit tous les regards se tourner vers elle lorsqu'elle arrive au travail. Elle est convoquée dans le bureau de Martin et ce dernier lui montre la vidéo, avant de lui faire la morale et tout un tas de reproches. Mais Georges interrompt leur conversation et leur révèle que l'angle de prise de vue de la vidéo n'est pas le même que celui de la caméra de surveillance. Il y avait donc une deuxième caméra dans la cellule. Georges va donc examiner les murs de la cellule de Very mais ne trouve rien. Vu le peu de personnes à qui la vidéo a été envoyée, Karim pense que Lucie est visée, et non pas la police dans son ensemble, et suppose que Marc Very est derrière tout ça et que quelqu'un au sein du commissariat l'a aidé. Il se rend donc dans la cellule de Very et lui demande de lui révéler qui est la taupe. Very prétend qu'il ne ferait jamais de mal à Lucie et qu'il la aimait. Karim, excédé, menace alors de le massacrer s'il répète encore une fois qu'il aime Lucie, mais Very réitère ses propos. Karim éteint donc la caméra de surveillance et passe à tabac Very. Et Martin le voit faire mais ne dit rien et scène va. Mais on découvre ensuite que Sandra Meyer, la compagne de Castillon, n'est en réalité pas malade, qu'elle fait semblant depuis que la police l'a interrogée, et qu'elle possède sur son téléphone la vidéo des ébats de Lucie et de Marc. Pourrait-elle être la vraie meurtrière? Chloé, Renaud et André s'inquiètent pour Marianne et Chloé, de son côté, vient chercher Marianne au commissariat après avoir appris qu'elle avait été arrêtée pour excès de vitesse. Elle conduisait à 220 km/h sur l'autoroute, et avait passé la nuit en cellule. Marianne s'est évidemment vue retirer son permis de conduire et ne se gêne pas pour pester contre la police devant Georges. Chloé la conduit ensuite à l'hôpital et tente de savoir ce qui ne va pas chez sa mère pour qu'elle se comporte comme une gamine. Elle pose des questions à Renaud qui dit ne rien savoir et prétend qu'ils ne sont plus en couple, même si Chloé perçoit qu'il aime toujours Marianne. Plus tard, Renaud, inquiet, se confie à André qui décide de tenter un coup de bluff pour raisonner son ex-femme. Il lui rend donc visite et lui laisse le choix, soit elle arrête de se comporter comme une ado, soit il dit la vérité sur sa maladie à leur fille. Flore et Arnaud se retrouvent. Flore a droit à une bonne surprise, Arnaud est de retour à 7 et il sonne à sa porte, un bouquet de roses à la main. Les deux ex-amants se sautent immédiatement dans les bras et, après avoir fait l'amour, Arnaud annonce à Flore qu'il va devenir le nouveau directeur du port de 7 et va donc s'installer en ville. Il explique que sa femme et ses enfants vont pour l'instant rester à New York et Flore est vite très claire avec lui, elle n'acceptera pas d'être sa maîtresse. Mais Arnaud lui assure qu'elle n'a pas de souci à se faire car il a décidé de parler à sa femme lors de son prochain séjour à New York.
Un peu plus tard, il retrouve Victor Brunet au Spoon et les deux amis fêtent son retour à 7. Victor en profite pour évoquer son nouveau projet, l'installation d'une ferme industrielle, et se réjouit de voir qu'ils vont atteindre leur rêve de jeunesse, devenir riches. Le soir venu, Bart rentre à la maison et trouve Flore et Arnaud dans le salon, en train de prendre l'apéro. Il apprend qu'Arnaud va rester quelques jours avec eux, le temps de trouver un appartement, et en profite, lorsque leur invité s'éloigne pour passer un coup de fil, pour demander à sa mère ce qu'elle fabrique. Flore lui demande de ne pas s'inquiéter mais Bart lui répond qu'il n'a pas envie de la voir souffrir le jour où Arnaud la jettera comme une vieille chaussette. 나